Bonsoir Francis. Bonsoir Fabio. Donc, avec toute l'expérience que tu as maturée dans le contexte de ta position comme secrétaire exécutif auparavant des commissions électorales de l'Afrique occidentale et après comme ambassadeur de la CEDEAO à l'Union africaine, ce jour tu es avec nous et tu collabores avec EKES dans le contexte de cette initiative avec l'Association des commissions électorales africaines sur la cybersécurité et sur l'intelligence artificielle dans les processus électoraux. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ben, merci pour l'occasion que vous m'offrez pour m'exprimer parce que le sujet qui est abordé depuis hier à Rome dans le cadre de ce programme Pro Integrity financé par le ministère des Affaires étrangères d'Italie et mis en œuvre à la fois par l'Union africaine et le Centre européen d'appui électoral est d'importance actuelle. Et il faut dire qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, les organisations, les organes de gestion des élections ont actuellement un nouveau défi. Comment maîtriser les questions de désinformation, les questions de fake news. Et c'est pour ça que c'est un intérêt pour ces organes de se réunir aujourd'hui pour échanger. Donc, nous avons eu des présentations sur l'exemple de l'Italie depuis hier, comment l'Italie fait face à ce genre de défi actuel, qui est un défi mondial. Et les organes de gestion de l'Afrique aussi contribuent parce que, vous savez, chaque pays a sa spécificité et chaque organe essaie de trouver des solutions pour ce genre de défi. Alors, depuis hier, je pense que tout se passe très bien parce que chacun a l'opportunité de s'exprimer et de tirer l'exemple des autres et surtout avec les présentations, les différentes présentations que nous avons eues et sur l'organe de gestion des médias en période électorale AGECOM de l'Italie. Et ces exemples ont inspiré les organes de gestion de l'Afrique qui ont compris que les problèmes sont les mêmes aussi bien en Europe qu'en Afrique. Donc, l'expert qui nous a présenté les défis de l'Italie face à ce genre de problème aussi a constaté que en Afrique, les mêmes défis subsistent et qu'il y a même des débuts de solutions par certains pays. Donc, nous avons échangé, c'était intéressant et je pense que nous allons continuer la journée de demain pour approfondir les questions de cybersécurité et les autres questions de dysfonctionnement qui peuvent entacher le bon processus électoral dans nos pays. Mais il faut reconnaître que avec l'intervention de l'intelligence artificielle, qui est normalement un outil au service des organes de gestion et un outil au service des électeurs pour faciliter la communication entre les organes de gestion et les électeurs, a un revers et qu'il est nécessaire de trouver des solutions pour que cet outil soit toujours positif, ait un impact positif pour garantir l'intégrité du processus électoral aussi bien en Afrique que dans le monde. Et merci beaucoup Francis. Et un mot sur la question des votes de la diaspora, des votes des citoyens à l'étranger. Il y a eu hier justement la présentation du ministère de l'Intérieur italien, du cas italien. Il y a beaucoup de pays africains justement qui considèrent la possibilité de faire voter leurs citoyens à l'étranger. Il y a beaucoup de pays qui le font déjà et donc on voulait registrer ton opinion sur le sujet. Merci pour cette opportunité. Et effectivement, le vote de la diaspora est une question aussi d'actualité, aussi bien pour les organes de gestion des élections en Afrique et pour l'organe de gestion pour le système italien. Hier, nous avons eu une présentation qui nous a fait savoir qu'il y a plus de 6 millions d'Italiens à l'étranger, en dehors de l'Italie. Et on nous a présenté les conditions pour pouvoir voter à l'étranger. Et il y a une certaine transparence ressort de la présentation, qui montre que à chaque élection,
et le gouvernement italien s'organise avec ses chancelleries, ses ambassades à l'extérieur pour faire voter les citoyens. Car vous savez, un citoyen à l'extérieur doit contribuer au choix de son dirigeant. Et c'est pour ça qu'il est important d'impliquer la diaspora. Et hier, nous avons vu comment le gouvernement d'Italie s'organise pour faire voter les Italiens de l'intérieur, aussi bien au niveau des élections, de l'élection présidentielle, des élections au niveau national, que des élections locales. Et l'Italie a réussi à s'organiser et faire voter ses citoyens partout dans le monde. Et il faut reconnaître que les Italiens sont aussi bien aux États-Unis et en Afrique, dans les autres pays d'Europe. Et tout ça, c'est organisé et centralisé au niveau de l'Italie. Merci beaucoup, Francis. Oui.